Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, c'est une enquête, je ne dirais pas choc, puisqu'on finit par être habitué concernant la laïcité à l'école, du principal syndicat des personnels de direction des collèges et lycées. Notez le nom de ce syndicat bien connu, SNPDEN-UNSA, a été publié donc mercredi dernier, ce rapport, cette enquête, sur l'atteinte à la laïcité, en tout cas selon laquelle l'atteinte à la laïcité des élèves a été constatée par un peu moins de la moitié des chefs d'établissement. 42% des chefs d'établissement font état d'élèves qui sont entrés en classe avec des tenues vestimentaires dites culturelles, mais qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une pratique religieuse. Je parle en gros des abayas, donc les longues robes noires, et des camis, donc les tuniques pour les hommes. Donc ça, c'est 42% des chefs d'établissement qui ont pu voir cette tenue vestimentaire et la repérer et la faire remonter. Si on se concentre uniquement sur les lycées, ce sont 72% des proviseurs qui ont constaté ce type de tenue dans leurs murs. 72% au lycée. Ce qui veut dire qu'évidemment, c'est plus important au lycée. 26% des proviseurs ont constaté des contestations de contenu d'enseignement au nom d'une vérité religieuse. Donc, on n'a pas le droit de dire certaines choses au nom de cette vérité religieuse. Ça, c'est pour 26% des proviseurs. 23% des chefs d'établissement ont constaté des problèmes de respect de la laïcité dans le cadre de sorties pédagogiques ou de voyages scolaires. Par exemple, un élève qui veut mettre son voile lors d'une sortie scolaire. Et 28% des proviseurs et principaux de collège recensent des cas de refus de participer aux cours de sport, de PS, notamment la piscine. Alors, on a ces chiffres-là. Et puis, on a un autre point dans cette enquête qui est intéressante. C'est le fait que ces chefs d'établissement signalent se sentir seuls face à ce problème. Et ils ont tendance, dans cette situation, à ne compter que sur eux-mêmes pour résoudre les problèmes et ne font pas toujours remonter les incidents. 43% de ceux qui ont dû faire face à des élèves qui portaient des tenues dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc abaya, etc., ne l'ont même pas signalé à leur institution. Et pareil, 37% de ceux qui ont fait le constat de contestation d'enseignement ne l'ont même pas signalé à l'institution. Voilà donc des professeurs qui ne se sentent pas en confiance avec leur hiérarchie. Une responsabilité pourtant que les professeurs disent ne pas pouvoir porter seuls. Voilà ce qu'indique ce rapport du SNPDEN publié mercredi dernier. Et nous, pour en parler, nous sommes avec Jean-François Chemin. Bonjour Jean-François Chemin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes agrégé, docteur en histoire, vous avez été professeur en ZEP pendant une dizaine d'années. Vous avez été d'ailleurs à ce sujet auteur de plusieurs livres, Kiffe la France et Une autre histoire de la laïcité chez Via Romana. Et puis plus récemment, Non, la France, ce n'est pas seulement la République chez Artege. Et puis un livre bientôt qui va arriver, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, toujours chez Artege. Jean-François Chemin, est-ce que vous connaissiez déjà à cette époque, début des années 2000, ce problème-là d'atteinte à la laïcité? Et deuxième volet de l'enquête, le manque de confiance envers sa hiérarchie, le fait de se dire ça ne sert à rien de signaler ce genre de problème. Tout à fait. Moi, je suis absolument stupéfait qu'on ait l'air de découvrir le problème, alors que la dizaine d'années que j'ai passé en ZEP était émaillée à peu près tous les jours d'incidents petits, moyens ou grands, ayant trait à ce qu'on pourrait appeler des atteintes à la laïcité. J'étais dans un public très majoritairement, sinon exclusivement musulman, et force est de constater que ces gamins, tout en étant très sympathiques, parce que c'est pas un problème de méchanceté, rien du tout, ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur religion, avec un effet collectif. Donc on est en permanence en face de manifestations par tous les biais possibles, et la tenue peut en faire partie. Alors, à mon époque, c'était un peu moins marqué, il n'y avait pas ces longues robes, mais il y avait des jeux de bandeaux qui s'élargissaient de semaine en semaine pour devenir finalement de véritables couvre-chefs. Sinon, effectivement, des points de contestation du programme, dont parfois les parents se mêlaient. Je me souviens lors d'une réunion parents-prof d'un père qui était arrivé avec un Coran et qui m'avait dit que le mieux pour moi ce serait de me plonger dans la lecture du Coran. Face à tous
ça, je dirais, on est démunis. D'abord parce que c'est souvent des signes faibles, donc on va pas tous les faire remonter, à part que moi j'en ai fait un bouquin, notamment Kiffe la France, pour raconter un peu tout ça, mais c'était plus un peu pour me défouler. Par contre, le jour où on a un gros pépin, eh bien, je le confirme, ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé une ou deux fois en une dizaine d'années, mais le jour où on a un gros pépin, on est tout seul, parce que l'administration ne veut pas d'ennui. Donc non seulement on est tout seul, mais bien souvent en plus on est lâché, c'est-à-dire qu'on est déjugé. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est les retours que nous avons régulièrement, nous, des professeurs que nous recevons également, qui nous disent finalement, c'est surtout pas de vague. Donc, celui qui commencera à signaler un problème, d'où les chiffres qu'on retrouve aujourd'hui dans cette enquête, montrent une perte de confiance totale dans la hiérarchie et finalement des professeurs qui se retrouvent un peu acculés, en fait, au pied du mur et qui ne peuvent d'un côté pas réagir face à ce qui se passe alors que ça devrait être également de leur autorité, et puis qui ne peuvent pas se retourner vers la hiérarchie. Donc on laisse les professeurs dans une situation très, très compliquée là. Allô. Oui. Allô. Oui. Alors, vous m'aviez entendu ou pas, Jean-François Chemin? Oui, il m'a manqué quelques mots. C'est bon normalement. Oui, je vous demandais si finalement la situation des professeurs aujourd'hui n'est pas assez tendue entre le fait qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de réagir face à ces événements en classe, ces atteintes à la laïcité, et de l'autre côté, n'ont pas la possibilité non plus, ou en tout cas pas la confiance nécessaire pour se retourner vers une hiérarchie qui, comme vous l'avez expliqué, de temps en temps, finalement, préfère lâcher ses professeurs pour ne pas avoir de vagues. Je dirais aussi que, par rapport à mes collègues ou mes ex-collègues, puisque j'ai démissionné il y a quelques années, je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience salutaire, parce que force est quand même de constater que dans l'éducation nationale, il y a une idéologie unique qui prévaut largement, et que donc moi ce que j'ai constaté, c'est que par rapport à toutes ces questions d'islamisme ou d'islam, le déni était récurrent, la minimisation, l'angélisme. Donc finalement qu'il y ait une prise de conscience assez brutale de la part de gens qui se sont volés la face, alors pas tous, enfin majoritairement, en tout cas leurs instances syndicales, qui se sont volés la face pendant des années, je dirais que c'est très bien. Enfin, ils commencent à prendre conscience d'un problème qui, moi, me crevait les yeux il y a une quinzaine d'années. Donc, oui. Et comment vous expliquez qu'on prenne autant de temps pour ouvrir les yeux? On se rappelle également du rapport de l'Institut Montaigne sur le fait que les jeunes musulmans mettaient pour 28%, si je ne me trompe pas, la charia avant les valeurs de la République. Ce sont des signaux qu'on reçoit, qu'on perçoit depuis bien longtemps, et pourtant, à l'école, on a toujours voulu faire comme si de rien n'était jusqu'à maintenant. L'idéologie tout simplement, qui fait que quand les faits dénoncent l'idéologie, c'est les faits qui ont tort. Donc, et celui qui a tort aussi, c'est celui qui voit les faits, qui les dénonce, et qui finalement, les dénonçant, est accusé de les provoquer. Donc, oui, c'est Cassandre qui a tort. Donc, moi, à la fois, je me réjouis qu'une majorité de mes collègues commencent à prendre conscience du problème. Par contre, il est peut-être un petit peu tard. Et puis, comme disait l'autre, Dieu se rit de ceux qui chérissent les causes dont ils maudissent les effets. En amont, il y a tellement de choses à faire. Et alors, je parle même pas de la question de l'immigration, du tsunami migratoire, qui de toute façon ne va pas atténuer le problème. Mais je crois qu'aussi, si on parlait un petit peu moins de laïcité, un petit peu plus de France, un petit peu moins de République et un petit peu plus de France, ça c'est ce que je dénonce dans mon livre sur la République. Je pense que ces jeunes, ça fait expérimenter, donc qu'une envie, c'est d'aimer la France. Et que ce serait pas difficile de leur faire aimer la France. Et que si on le faisait, ces problèmes de tenue passeraient complètement au second plan. Le problème, c'est qu'on se cantonne sur des questions de laïcité, qui est un concept qui est complètement confus, qui est même, je dirais, complètement à côté de la plaque, parce qu'on se refuse à voir que c'est un concept d'essence chrétienne, et que donc, lorsqu'on dit qu'on est dans un pays laïque, on dit qu'on est dans un pays chrétien, ça aussi, ces jeunes seraient complètement capables de le comprendre. Leurs provocations, en fait, ne font que profiter des failles intellectuelles qu'offre
un discours qui intellectuellement n'est pas en place. Ah oui, c'est ce que vous disiez, et on vous avait reçu pour votre livre. Finalement, ce concept de laïcité est un peu une coquille vide, et c'est bien pour ça que aujourd'hui on peut voir tous ces gestes, toutes ces atteintes à la véritable laïcité, alors qu'en effet, si on apportait un petit peu de contenu, un petit peu d'histoire, l'envie de vraiment participer à l'histoire de France, etc., et bien finalement les choses se feraient autrement. Finalement, Exactement. ce n'est qu'un manque de respect par rapport à une coquille vide. C'est ce que vous développez, hein, Jean-François Chemin. Oui, et puis alors moi j'insiste vraiment sur cette question d'amour de la France. Moi j'ai obtenu des succès d'estime extraordinaires en racontant l'histoire de mon aïeul qui était officier de troupes coloniales pendant la guerre de 14 et qui est mort héroïquement au milieu de ses troupes. Il commandait des Marocains. Personne n'allait demander à ces Marocains comment ils étaient habillés. Je pense que les troupes coloniales, ces troupes avaient des turbans autour de la tête ou j'en sais rien, je sais plus comment ils étaient habillés. Mais enfin on leur demandait pas quelle était leur tenue, on leur demandait de mourir pour la France. Et ça, je peux vous assurer qu'ils le faisaient très bien. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment centrer l'enseignement là-dessus, plutôt que sur un discours qui, encore une fois, est creux, parce que laïcité égale christianisme. Hein. Quand on dit vous allez manger ce qu'il y a à la cantine, il n'y a pas d'interdit alimentaire dans le christianisme, alors qu'il y en a dans le judaïsme, il y en a dans l'islam. Donc, pour des gamins à qui on explique vous allez manger ce qu'il y a à la cantine, pour eux, c'est pas neutre, contrairement à ce qu'on leur raconte. Oui. Et donc, il faudrait avoir le courage et l'intelligence de vous dire, ici, vous êtes dans un univers chrétien et on l'assume. Oui. C'est ensuite, ça, en fait, assumer son histoire, sa culture, ses racines, ce serait plus clair pour tout le monde finalement, et aussi pour ces jeunes qui peuvent paraître en révolte de temps en temps. Merci beaucoup, Jean-François Chemin. Je rappelle le titre de vos livres, Kiffe la France, une autre histoire de la laïcité chez Via Romana, et puis non, la France, ce n'est pas seulement la République, on aurait pu rajouter la République laïque aux éditions Artege. Merci encore, Jean-François Chemin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.